Les centres de secours municipaux manquent parfois de pompiers volontaires pour intervenir rapidement sur des incendies. Dans le Haut-Rhin, ils pourront peut-être compter dès l'an prochain sur un nouvel allié, la lance Cobra de conception suédoise. Cet outil permet d'agir avec moins de personnel. Stéphane Gaudry, David Meneux. Un feu classique dans une pièce close. En quelques minutes, les mousses qui se consument libèrent des gaz qui rendent l'atmosphère irrespirable et font monter la température de l'air à plus de 600 degrés. Dans ces conditions, faire entrer des pompiers, c'est prendre le risque d'un embrasement généralisé, mais c'est pourtant un risque à prendre pour éteindre l'incendie. Sauf avec cet outil d'origine suédoise, la lance Cobra. Vous ne voyez rien et c'est normal, c'est même tout l'avantage de cette lance qui perfore les parois et permet aux pompiers de rester à l'extérieur. Elle permet de perforer n'importe quel type de matériau. On peut perforer jusqu'à 4 cm d'acier sans aucun problème. Et puis la deuxième action, c'est de projeter de l'eau sous forme de gouttelettes extrêmement fines. C'est-à-dire de l'eau micronisée, qui est des tailles de gouttelettes qui atteignent 0,15 mm de diamètre. C'est très très petit et ça permet d'avoir une action extrêmement efficace sur l'incendie. Car ce dense brouillard de particules d'eau fait rapidement baisser la température de la pièce et neutralise l'extension de l'incendie. Un outil qui semble tout désigner pour les centres municipaux de première intervention qui ont aujourd'hui du mal à mobiliser en journée plus que les 2 pompiers volontaires nécessaires à leur maintien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'engager en toute sécurité 2 sapeurs-pompiers disponibles en journée sur une opération classique de lutte contre l'incendie avec les moyens dont nous disposons. Donc nous sommes à la recherche de concepts novateurs de façon à pouvoir utiliser ces 2 sapeurs-pompiers avec un maximum de sécurité sur toutes opérations. Ce matériel sera en test tout l'automne à Mulhouse. Si les essais sont concluants, il pourrait entrer en service en 2011.